Imagine que tu reçoives un diagnostic de cancer. Ton monde s'effondre. Mais ce qui te brise le plus, ce n'est pas la maladie. C'est qu'elle, ta compagne, s'éloigne. Pourquoi ? Pourquoi une femme que tu pensais aimante et fidèle s'éloigne-t-elle au moment où tu as le plus besoin d'elle ? Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un mécanisme de survie, ancré dans ton cerveau depuis des millions d'années. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines femmes s'éloignent face à la maladie grave et surtout, comment inverser ce processus. Tu vas découvrir le rôle du stress, du système immunitaire et de l'attachement. Et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour maintenir la connexion, même quand la tempête fait rage. On te répète souvent que l'amour est inconditionnel, que si elle t'aime vraiment, elle restera coûte que coûte. C'est un mensonge doux, mais un mensonge. Les recherches en psychologie de l'attachement, notamment celle de John Bowlby, montrent que l'amour n'est pas inconditionnel. Il est conditionné par la sécurité perçue. Quand le stress dépasse un seuil, le système d'attachement se désactive. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un réflexe. Le vrai mécanisme, c'est le stress chronique du conjoint. Keecolt Glaser et son équipe ont démontré que le stress conjugal supprime le système immunitaire. Plus précisément, le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé et érode la capacité à s'attacher. Quand ta compagne voit ton diagnostic, son propre corps entre en alerte. Elle veut t'aider, mais son cerveau reptilien lui dit de fuir pour survivre. Elle ne fuit pas toi. Elle fuit l'idée de la mort, de la perte, du deuil anticipé, et ce deuil commence dès le diagnostic. Prenons le cas de Claire, 42 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Son compagnon, Marc, 45 ans, photographe, vient d'être diagnostiqué d'un cancer du poumon. Claire est une femme active qui gère tout. Elle prend les rendez-vous, cherche des infos sur les traitements, mais en quelques semaines, elle devient distante. Marc raconte, elle répond à mes messages mais sans émotion. Elle n'a plus de gestes tendres. Je me sens seule comme jamais. Claire, elle, vit un enfer intérieur. Je suis terrifiée. Chaque fois que je le vois, je pense à la mort. Je ne sais pas quoi dire. Mon corps se fige. Alors je m'active. Je range, je cuisine, mais je ne peux pas le toucher. Je sens que je l'abandonne, mais c'est plus fort que moi. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a peur d'être contaminée par la mort. Son cerveau primitif confond la maladie avec un danger contagieux, et elle est tiraillée entre l'envie d'être là et la panique. Un soir, Marc pleure. Il dit « J'ai besoin de toi ». Claire reste debout, bras croisés. « Je suis là, tu le vois bien ». Mais Marc sent le vide. Le même soir, Claire avoue à sa sœur « Je ne reconnais pas mon couple. On dirait 2 étrangers. J'ai peur qu'il meure et peur de ne pas être à la hauteur. » Ce conflit interne la paralyse et la pousse à l'éloignement. Comment reconnaître ce schéma chez toi ? Observe si ta partenaire, 1 devient très pragmatique mais fuit les moments intimes, 2 semble irritable ou en retrait, 3 évite les conversations sur l'avenir. Ces signes ne sont pas de la trahison, ce sont des symptômes de stress traumatique. Pour elle, ton diagnostic est une blessure infligée à la relation elle-même. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu cesses de prendre son éloignement comme un rejet personnel. Ensuite, tu peux agir non pas en victime, mais en leader émotionnel. Car les études montrent que si tu parviens à réduire son stress, elle reviendra. La relation peut même sortir renforcée. Enfin, tu passes de l'impuissance à l'action. Technique 1. La communication du besoin explicite. Au lieu de dire « j'ai besoin de toi », dis « j'ai besoin que tu restes avec moi 5 minutes, sans parler, juste main dans la main. Tu n'as pas à régler quoi que ce soit. Par exemple, « je sais que tu es inquiète, moi aussi, mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de sentir ta main dans la mienne pendant 2 minutes, rien de plus. » Cela désamorce la pression et ouvre un espace de sécurité. Technique 2. Le rituel de réassurance. Crée un rituel quotidien de 10 minutes où vous parlez uniquement de choses légères. Pas de maladie, pas de traitement. Parlez d'un film, d'un souvenir drôle, d'un projet de voyage imaginaire. Ce rituel abaisse le cortisol des 2 partenaires. Exemple, tous les soirs à 19h, on s'assoit sur le canapé, on boit un thé et on se raconte une chose amusante de notre journée. Pas de médecine, pas de soucis.
Technique 3. Le leadership émotionnel. Montre-lui que tu gères ta maladie avec confiance, même quand tu as peur. Prends les décisions médicales, parle de tes émotions sans la submerger. Dis « Je suis inquiet, mais je sais qu'on va trouver une solution ensemble. J'ai besoin que tu sois mon coéquipière, pas mon infirmière. » Cela redonne un rôle sécurisant à la compagne et non un rôle de soignante épuisante. Tu pourrais penser « Mais c'est à elle de faire des efforts, ce n'est pas à moi. » Vrai, mais tu ne contrôles que toi-même. Si tu veux la reconnecter, tu dois briser le cycle. Et si elle est trop stressée pour entendre ça, commence par une phrase simple. Je vois que tu es fatigué. Je ne veux pas te demander plus. Juste, est-ce qu'on peut respirer ensemble 1 minute ? Pas de forcing. Ton diagnostic ne doit pas être la fin de votre couple. Il peut être le début d'une intimité plus profonde. En comprenant que l'éloignement est un réflexe de survie, tu peux agir. Tu peux redevenir le pilier de ta relation. Alors, si tu veux vraiment sauver ce qui compte, ne laisse pas la peur gagner. Et souviens-toi, la clé, c'est de réduire son stress à elle, même quand tu es dans la tempête. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décryptages. La connaissance, c'est ton meilleur bouclier.